C'est dans ma jaquette de poisson que je te fais une vidéo. Je l'aime tellement, ma jaquette en poisson. Elle est tellement cool. Il y a plein de poissons dessus. Regarde, c'est beau. Regarde, ça dit. Qu'est-ce que ça dit en plus? Sleeping with the fish. Écoute. Hein? Ah, voilà. C'est ma mode bedtime. En fait, pour être sérieux, au coin du feu, je te fais cette vidéo-là parce que je viens d'écouter une femme extraordinaire, je l'adore. Elle s'appelle Aruna. Je vais mettre le lien dans la descriptif de la vidéo. Elle est fantastique. Et elle a sa façon à elle d'interpréter l'astrologie. D'ailleurs, elle le mentionne très souvent, ce n'est pas une astrologue. Ça, c'est comme mon ami Vincent B. Champagne. Il vit à Montréal. C'est un ostéopathe extraordinaire, d'ailleurs. Il me traite, puis quand ça craque, il dit « Je ne suis pas un chiro. » Il est ostéo, il n'est pas chiro. Faut pas qu'il craque, ça craque tout seul. Bref, revenons à nos moutons. Aruna, donc, qui interprète l'astrologie d'une façon bien à elle. Puis c'est beau comment elle l'interprète. Je t'invite à aller la voir sur sa chaîne YouTube, puis elle a un site web aussi, puis elle a des livres, puis toute la patente. Bref. Et puis, j'aime beaucoup écouter ses capsules, en fait, ses bilans qu'elle appelle, pour les solstices puis les équinoxes. Je te fais cette vidéo-là, on est le 11 décembre 2023, donc demain, 12 décembre, si tu regardes la vidéo pour le 12 décembre, parfait, 12 décembre 2023. Ce 12 décembre 2023-là, c'est une nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune, dit ben, s'ouvrir à tout ce qu'il y a de nouveau, en fait. Tu sais, c'est une nouvelle lune. La lune est vide, en fait. C'est une lune noire. Donc, elle n'est pas pleine. Fait que tu n'as pas à te débarrasser de quoi que ce soit ou de laisser aller quoi que ce soit. En fait, dans une nouvelle lune, ça t'invite à qu'est-ce que tu veux mettre dans ton panier? Qu'est-ce que tu veux amener, générer, inviter, manifester, call la shot, etc. Qu'est-ce que tu as envie? On est le 12 décembre. On est à quelques semaines de Noël, de la nativité, en fait, de la naissance du Christ en soi. Et puis, la naissance du Christ en soi, en fait, c'est la naissance de cette conscience d'amour inconditionnel qu'on peut inviter, qu'on a en nous, qu'on a oublié, puis on fait un parcours de vie, on fait un parcours, un chemin de conscience, un chemin initiatique. Puis là, on commence tranquillement à se rappeler des affaires. Ah ouais, OK. Je suis pas juste mon corps, je suis pas juste mes émotions, je suis pas juste mon mental. Je suis bien plus que ça. Donc, la question, qui suis-je, et etc. Puis tout le reste de mes vidéos que tu aurais écoutées peut-être auparavant ou toutes les autres vidéos que tu écoutes sur YouTube, parce que si tu écoutes cette vidéo-là, c'est parce que tu en écoutes d'autres qui ressemblent à ça. Pour revenir à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune-là du 12 décembre, elle nous invite, comme toutes les nouvelles lunes, à accueillir quelque chose de grand. Parce que quand tu as une page blanche, là, tu as plein de projets. C'est comme quand tu fais ta liste d'épicerie. Hein? La liste est vide. Là, il y a plein de petites lignes. Qu'est-ce que je mettrais bien? Ah, j'ai envie de faire telle recette. Oh, il y a quelque chose qui est en spécial au magasin. Ah, ça fait longtemps que je voulais acheter ça, je l'ai oublié, je vais le mettre sur ma liste. C'est la même affaire. C'est une nouvelle liste. La nouvelle lune se transforme en nouvelle liste. La liste du Père Noël. Qu'est-ce que tu as envie de mettre sur ta liste? Qu'est-ce que tu veux demander? Plutôt que de le demander au Père Noël, demande-le au divin. Donc, le lendemain de ça, le 13 décembre 2023, Mercure, la planète de la communication, rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Ça veut dire que dans le fond, elle devient upside down. Elle devient à l'envers.
Ça veut dire que tout ce qui est en lien avec les communications va être upside down, à l'envers, mal interprété, pas interprété, compris d'une certaine façon, mais c'est pas ça que je voulais dire. Puis là, si tu fais un petit calcul vite, vite, on s'approche de Noël. Ça veut dire qu'on s'approche des parties de Noël. On s'approche des parties de famille, des parties de bureau, si c'est pas déjà dedans, la liste des cadeaux des enfants, le magasinage pour les cadeaux. Tout ça fait en sorte que t'as comme pas le choix, si tu veux, d'entrer en interaction avec le monde qui t'entoure. Et pourtant, c'est le moment où il faudrait que tu aies le moins possible d'interaction. Fait que tout ce qui fait te faire bouillir, tout ce qui fait déborder ta casserole, les non-dits, les conversations que tu veux éviter, puis là tu arrives à Noël, puis là, tout le monde va être là à Noël, puis, puis c'est le moment où c'est le moment idéal qui va arriver pour provoquer ça, et c'est le moment où je t'invite, en fait, où le cosmos t'invite à dire le moins possible. Fait que, puis ça, c'est mon interprétation. T'en fais bien ce que t'en veux. Mais en écoutant cette vidéo-là d'Aruna, ça m'a amené à ça, parce qu'elle parle de Mercure qui est rétrograde, puis tout ça. Puis elle parle que, en fait, Mercure, justement, c'est une planète qui parle de communication, puis d'interaction. Et là, par le fait qu'elle est rétrograde, elle recule. Fait qu'elle n'aide pas pantoute à l'esprit de Noël qui s'installe. Fait que pour moi, ça m'a amené à une réflexion vraiment le fun que je te partage. Puis ça, c'est à mettre peut-être sur... Moi, en tout cas, c'est ce que je vais mettre sur ma liste de ma nouvelle lune. Me faire des NB, des nota bene sur qu'est-ce que je peux juste observer. Combien je peux juste observer. Puis pas seulement qu'avec les autres, mon entourage proche, mon entourage professionnel, les personnes dans le métro ou dans le trafic, les partenaires qui s'en viennent. Qu'est-ce que je peux observer sans rien ajouter, sans rien dire? Parce que, tu sais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? Fait que si moi, je suis capable de faire ça pour moi, est-ce que je suis capable aussi de le comprendre pour l'autre? Il fait son mieux avec qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, Jésus, sur sa crucifixion, il dit, crucifixion, il dit, pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis c'est une métaphore, puis en même temps, c'est beau parce que moi, en tout cas, ça m'invite à voir ça en moi. Puis tu sais, je te parle de la mort de Jésus, puis sa naissance arrive dans pas long. Puis en même temps, la mort, c'est la naissance. Il faut laisser mourir pour pouvoir renaître. Hein? C'est ça le phénix. Ça, c'est en chacun de nous. Fait qu'il y a des moments ultra powerful qui vont t'amener, qui vont t'inviter, ou je dis inviter, mais qui vont peut-être te provoquer. Mais provoquer et inviter, c'est la même affaire. Pour ne pas dire qu'ils vont peut-être même te faire chier, qu'ils vont te frustrer, qu'ils vont te mettre à bout. Et puis, est-ce que je peux l'inviter sans rien dire? Puis accueillir.
Parce que tout ce qui vient à moi, ça me regarde. C'est mon invitation. Est-ce que je peux, pour ce mois-ci, puis même, puis Aruna a dit jusqu'au printemps, mais du moins jusqu'au 12 janvier, jusqu'à temps que Mercure revire de bord. Mais est-ce que je suis capable de juste rien dire, puis d'observer, puis de travailler sur moi, me regarder moi, puis me regarder, puis en même temps, même moi, la conversation que j'ai envers moi. Comment elle est, cette conversation que j'ai envers moi? Ah, si je suis bonne à rien. Ah, maudit, je m'écoeure. Je suis plus capable. Je t'aboute! Etc. Je peux-tu, comme dirait Ginette Forget, me foutre la paix? On peut-tu se foutre la paix? Puis la paix, c'est la trêve. Puis la trêve, ben on la fait à Noël. Même jusque dans la guerre des Tucs. Si t'as pas vu ce film-là, faut que tu regardes ça. C'est Noël. Un classique. Fait que, ouais. Invitation à la trêve. Aruna en parle aussi. Fait que tout ça fait en sorte que je te fais un petit compte-rendu de sa vidéo, puis en même temps, ça m'a inspiré à te partager moi ce que j'en retire de ça, ce que je m'invite à faire. En fait, ce que j'invite pour cette nouvelle lune, pour faire naître en moi la conscience d'amour inconditionnel que je me porte et par conséquent que je porte aux autres. Comment je peux aimer l'autre? Ben, c'est en m'aimant moi. Quand les choses me sont proposées ou me sont provoquées, ou l'extérieur m'invite à, est-ce que je suis capable, par le silence, de regarder ça? Un silence dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, dans mon corps. Comment il réagit, mon corps? Est-ce que je suis capable de me regarder à longueur de journée puis de faire « Wow, mon corps! » Il m'invite parce que je suis crispée, parce que j'ai mal à l'estomac, parce que je digère pas, j'ai pas pris le temps de manger, j'ai pas le temps. Ma respiration, je dors pas. Je peux-tu regarder ça dans le silence? Si je laisse ma tête parler puis mes émotions crier, j'entends rien. Par le silence que j'entends. Fait que c'est mon invitation que je me fais pour cette nouvelle lune-là. Ça, c'est ça que j'ai envie d'inviter. Et c'est ce que j'avais envie de te partager. Puis peut-être que ça t'inspire, ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer à toi chercher ce que tu as envie d'amener, d'accueillir, de manifester.